voit nos légumes pousser et puis on les récolte. Et moi, c'est vraiment les récoltes du mardi et les récoltes du jeudi qui sont les plus chouettes parce que c'est vraiment, on voit l'aboutissement de notre travail. Pendant la crise du Covid, en fait, j'ai trouvé un boulot en call center. Du coup, j'ai travaillé au tracing pendant 4 mois, je crois. Et après, j'ai travaillé à la vaccination. Grosse ambiance anxiogène, télétravail pendant presque 1 an et demi. Tu connais pas ton équipe, tu connais aucun de tes collègues, tu es toujours chez toi à répondre à des gens et à faire le nécessaire, mais au final, tu es tout seul. Moi, j'ai tendance à psychoter quand je suis tout seul. Du coup, moi, je m'imaginais que ça se passait mal, etc. Et j'avais toujours l'impression que j'étais sur écoute, etc. Du coup, je devenais vraiment paranoïaque par la situation. Et du coup, j'ai fait quand même quelques burn-out. Concrètement, c'est un métier qui est assez vaste, où on fait un petit peu de tout, mais il y a quand même des routines où tous les lundis, on arrive, on fait le tour du terrain. Du coup, on va commencer par une évaluation des récoltes, où on sait plus ou moins ce qu'on va garder pour les paniers du vendredi. On sait ce qu'on va préparer, plus récolter pour le marché, etc. On fait un peu un tour pour voir un petit peu ce qui a besoin d'être arrosé. Du coup, ça nous discipline un petit peu dans la semaine pour savoir qu'est-ce qu'on fait et quand. Le vendredi, en fait, on a un système de panier de légumes. Du coup, ça va être tout ce qui est récolte vis-à-vis de ça. Et puis, c'est vraiment un travail de préparation de commande où on sait qu'il va nous falloir autant de légumes parce qu'il y a autant de paniers. Je dirais que c'est un peu tout qui m'a plu parce qu'on fait d'abord les semis et c'est vraiment au cours des saisons, etc. On voit nos légumes pousser et puis on les récolte. Et moi, c'est vraiment les récoltes du mardi et les récoltes du jeudi qui sont les plus chouettes parce que c'est vraiment, on voit l'aboutissement de notre travail. Oui, en fait, quand je suis arrivé en tant que stagiaire ici, moi j'étais un petit peu déconnecté. Je ne savais pas exactement, en fait. Concrètement, j'avais plus ou moins une idée que je pouvais avoir une assistance, mais je ne savais pas trop comment faire. Enfin, j'étais un peu dans le brouillard, etc. Et en fait, grâce à l'assistante sociale du Cinerodon, en fait, j'ai pu un petit peu en discuter de ma situation avec elle pour savoir à quoi j'ai droit et ce que je peux faire pour retourner vers une situation normale. En fait, grâce à ça, j'ai pu percevoir le revenu d'insertion du CPS de Visé. Avec les burn-out et le call center, etc., en fait, moi, je suis sorti de là un peu cassé. Du coup, justement, de voir par moi-même ma propre évolution vis-à-vis de mon apprentissage, que ça soit pour les tâches quotidiennes ou l'utilisation de certaines machines agricoles, etc., de voir qu'au fur et à mesure, j'ai appris à les maîtriser et que le formateur confirme qu'il considère que je suis effectivement à ce niveau de maîtrise de telle ou telle discipline, c'est assez valorisant parce que moi je suis sorti de là complètement cassé où j'avais l'impression. Puis même, je pense qu'il y a eu quand même une courbe où j'étais peut-être un petit peu plus renfermé sur moi-même, où j'avais un petit peu mes vieux démons, etc. Et en fait, je me suis vraiment libéré de tout ça. J'ai vraiment embrassé la formation, ce qui m'a vraiment permis de m'épanouir. Et puis finalement, j'ai quand même l'impression de venir ici et que les gens sont contents de me voir, etc. Du coup, c'est aussi assez chouette parce que tu arrives le matin, tu as la pêche, tu plaisantes avec tes collègues, on n'a même pas l'impression de travailler en fait.